Est-ce que tu es là? Oui, je suis là, mais je ne te vois pas. Me voici. Ah, bonjour Voilà. Claudia. Bonjour, Sylvie Anne. Comment Sylvie. vas-tu? Ben, ça va très bien. Moi, je suis ravie. Je suis ravie que tu aies accepté de faire cette interview avec moi parce que je te connais depuis déjà 20 ans. Je dois dire aux personnes qui vont nous entendre que j'ai suivi pratiquement toutes tes formations, tous tes séminaires. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre, je sais qui est obsolète, c'est Métamédecine. Je sais, c'est la première édition, et je sais que effectivement maintenant tu as fait d'autres rajouts, d'autres ajouts à ce livre, mais je tenais à montrer quand même que c'est la première édition. Voilà. Alors aujourd'hui, on est là, je voudrais que tu nous parles de Métamédecine, qui est un livre qui s'est vendu à pratiquement 400 000, déjà 400 000 exemplaires. C'est Plus de dire, 400 plus de 000. 400 000, c'est dire Et qui est si... traduit dans plusieurs langues. Alors, voilà, donc c'est quand même un best-seller, on peut dire. Hein. Donc, Oui, ouais, oui, oui, c'est un c'est un best-seller. best-seller. Donc, ça manquait sur le blog, hein, ça, franchement, ça manquait sur le blog. Alors, je voudrais que tu nous dises, parce que je vais te présenter, je dirais d'où tu viens, ton parcours scientifique, etc., etc. Mais pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi métamédecine? Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi métamédecine? Bon, tu vois déjà avec le mot méta, méta qui vient du grec veut dire aller au-delà. C'est ce que ça veut dire, méta, au-delà. Et aussi le mot méta dans, en sanskrit voulait dire amour, compassion. Alors, dans ce mot-là, eh bien, toute la métamédecine est contenue, dans le sens que l'objectif, c'est l'éveil de conscience, c'est-à-dire prendre conscience de qu'est-ce qui nous conduit à développer tel malaise, telle maladie, mais pas seulement la maladie. Pourquoi nous rencontrons telle souffrance dans notre vie? Pourquoi on se retrouve toujours avec des hommes qui sont violents? Des fois, c'est pas physiquement, ça peut être dans leur attitude. Tu Mhm. sais qu'ils nous font vivre une guerre froide. Ou bien, ça peut être dans... Des fois, ils éclatent, ils nous disent des mots qui nous blessent, puis après, ils sont capables d'arriver avec un bouquet de fleurs. Tu Oui. vois? Alors, pourquoi on se retrouve toujours dans ce type de relation parfois malsaine? Pourquoi on a des difficultés avec ses parents, avec ses enfants? En fait, c'est ça la métamédecine, c'est de nous éveiller, d'éveiller notre conscience pour qu'on découvre qu'est-ce qui nous amène à rencontrer telle situation de souffrance dans notre vie. La deuxième étape qui fait partie de la métamédecine, c'est l'écoute. L'écoute avec le cœur. C'est-à-dire que quand les consultants en métamédecine reçoivent des personnes, elles vont les écouter avec leur cœur. C'est-à-dire avec cette compassion, cet accueil, cet amour pour les aider à les toucher à leurs blessures. Alors, c'est aussi l'approche du cœur vis-à-vis de nous-mêmes, Oui, bien sûr. c'est-à-dire apprendre à nous aimer, apprendre à nous estimer, à reconnaître nos valeurs plutôt que toujours nous dévaloriser ou penser qu'on ne vaut rien, qu'on ne peut rien faire. Alors, c'est ça la métamédecine. Tu vois, c'est une approche, c'est une philosophie. C'est Philosophie, une oui. philosophie qui a comme objectif de nous conduire au bonheur. Alors, comment tu en es arrivé? Parce que enfin, tu as une formation, tout ce qu'il y a de plus scientifique, hein, et donc métamédecine, quand on t'entend, c'est pas tout à fait, enfin, le courant de la médecine, enfin, qu'on connaît, enfin, quand on va chez le Toubib. Alors, qu'est-ce qui t'a conduit, toi, une scientifique, à prendre cette direction? Eh bien, c'est tout simple. Je te dirais que c'était la souffrance. D'accord. La souffrance que je rencontrais continuellement dans ma vie. C'est-à-dire, et pour moi, cette souffrance-là avait un mot, c'était dépression. Euh, je pense que depuis l'âge de 6 ans, j'allais de dépression en dépression. Mais ces dépressions, je ne les avouais pas à moi-même. Et puis, je mettais beaucoup d'énergie à essayer de les cacher aux Caché, autres, oui. tu Mhm. vois. Mais à un moment donné, il arrive un moment où on n'est plus capable. C'est comme si on est dans un puits et on
s'enfonce toujours plus profondément et on ne voit pas comment s'en sortir. On ne voit plus. C'est un peu comme... On voit même plus la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment ça. C'est l'angoisse, c'est le mal de vivre, c'est... Mais on ne sait pas quelle porte frapper, C'est où ça, oui. aller. Oui, oui. Et puis, donc, ça s'est passé, j'avais 32 ans et je croyais que la solution, c'était d'en finir avec la vie. Et j'ai fait une tentative de suicide, j'ai été déclarée cliniquement morte. Ah oui, quand Mais même. cette mort allait préparer ma renaissance. C'était vraiment ça. Parce que je me suis rendu compte à travers tu vois, ces phénomènes qu'on vit dans ces morts cliniques, c'est qu'on voit la lumière, on se rend bien compte que notre corps, c'est qu'un véhicule. Tu vois, moi, je voyais mon corps sur la civière, je voyais tout ce qui se passait, j'entendais tout, mais je n'avais plus accès à ce corps, tu D'accord, vois. oui. Tu avais vécu ce qu'on appelle une EMI ou une NDE. Oui, Voilà. exactement, D'accord. exactement. Et puis, tu sais, dans ces moments-là, tu te rends compte qu'en fait, eh bien, tout ce que tu as voulu fuir, et tu le vis toujours. Tu vis toujours les mêmes émotions, tu as toujours ces mêmes pensées. Moi, je voulais que mon mari se sente coupable de ce qui m'arrivait. D'accord. Et tu vois, j'étais plus dans mon corps, mais j'avais encore ces pensées. Oui. Et ce qui s'est produit, on m'avait mis sous le respirateur. Bon, on attendait que je rende le dernier souffle. Et puis, il est arrivé une jeune infirmière. Et cette infirmière, quand elle m'a vue sous ce respirateur, tu vois, j'étais jeune, j'avais 32 ans. Elle a dit, oh mon Dieu, la pauvre chatte. Ah oui. Et, et dans ces mots-là, ça m'a tellement touchée, je pense, ça m'a touchée en plein cœur. Et ce qui était particulier, c'est que quand ma mère me disait des mots gentils, elle m'appelait sa Minoune. Et ça venait de Minou. Tu vois, Oui, Minou oui, le nous. chat. Tu vois, alors la pauvre chatte faisait référence aux mots de ma mère. Tu Ouais. comprends? Et ça m'a tellement touchée. Ça m'a tellement touchée que écoute, à ce moment-là, j'ai pensé que s'il y avait une personne qui était capable d'aimer comme elle, ça valait l'effort de De revenir. revenir. Et par cette pensée, j'ai réintégré mon corps. Et après, eh bien, c'était pas tout résolu, mon histoire, hein. Je n'étais même pas capable de parler de cette expérience que j'avais vécue. Et, euh, et un jour, ça se passait, cette expérience s'était passée au mois de juin 1983. Et au mois de septembre, alors que je pelais mes pommes de terre dans un journal du quartier que je lisais jamais, j'ai vu un titre qui disait veux-tu te libérer de tes peurs et de tes angoisses? Et je ne sais pas pourquoi ça m'a attirée, ça m'a interpellée. Et puis, c'était une conférence donnée par Lise Bourbeau. Ah oui. Et je suis allée à cette conférence-là et dès l'instant que je l'ai vue devant les gens, c'était une grande salle, il y avait très peu de monde. Et dès que je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi, quelque chose en moi était très clair. Et après, je suis allée la voir et je lui ai dit, ce que tu fais, c'est ce que j'aimerais faire un jour. Mais je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Et donc, elle m'a dit, ben, tu n'as qu'à t'inscrire à mon séminaire. Et je me suis inscrite donc à ce séminaire de 10 semaines qu'elle offrait. Après, je suis devenue son assistante, puis bon, je suis devenue sa première animatrice. Mais je voulais toujours en savoir davantage. Lise, c'était une gagnante, cette femme. Et le message qu'elle me transmettait, c'était Go for it, t'es capable. Et ça, c'est une vraie motivologue. Et en fait, moi, j'avais besoin d'aller toucher à mes blessures. J'avais besoin d'aller toucher à ces blessures, mais je ne savais pas comment. Et je me souviens que je lui avais dit un jour, tu sais, Lise, moi, j'ai sûrement décidé un jour que je ne méritais pas d'être heureuse. Mais quand et comment m'en libérer, ça, je ne savais pas. Et, euh, et après, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a eu une grande importance dans ma vie, qui s'appelait Alex Tanous. C'était un médium acadien. Et j'avais fait un séminaire avec lui. Et dans ce séminaire,
il nous amenait à toucher justement ces blessures qu'on avait mis le couvercle, qui étaient inconscientes. Et à partir de là, j'ai voulu concevoir un séminaire pour aider les personnes à se libérer de ces blessures qu'ils portent Ah depuis oui. leur enfance et qui ne sont pas conscientes. Et je peux proposer un séminaire à Lise, mais à ce moment-là, Lise n'était pas ouverte à ma proposition. Et puis, donc, je me suis retrouvée dans une forme d'impasse. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je ne pouvais pas exprimer tout ce que j'avais envie d'exprimer. Mhm. Et en même temps, je voulais pas la quitter, tu vois, parce que je l'aimais beaucoup. Ça avait été mon mentor, c'était mon ami, c'était quelqu'un que j'estimais beaucoup. Mais après, j'ai fait un séminaire qu'elle donnait sur le séminaire sur l'âme. Je me rappelle plus le titre, mais écoute ton âme, écoute ton âme. Et puis, et là, j'ai eu des messages très, très clairs qui me disaient que il était le temps pour moi de partir. Alors, je suis allée vers elle, puis je lui ai dit, Lise, tu as été un maître pour moi, mais je dois aller vers un autre maître. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas où il est. Je sais seulement que je dois partir. Et c'était ce départ qui, qui a fait que j'ai fait beaucoup de recherches, des recherches sur le système limbique, la mémoire émotionnelle, et que j'ai créé mon premier séminaire Libération de la mémoire émotionnelle. Et graduellement, euh, je pense que j'ai appris la métamédecine pendant que je l'enseignais aux autres. Alors, c'est comme ça que s'est développé au fil des années. Maintenant, la métamédecine va célébrer officiellement ses 30 ans l'année prochaine, en 2017, 30 ans de métamédecine. Et c'est ça, elle s'est édifiée à travers mes recherches, à travers ce que d'autres m'ont apporté. Il ne faut pas Mhm. croire que tout est venu de moi. À travers ce que d'autres m'ont apporté. Et c'est comme ça que graduellement, elle a pris place à travers les livres que j'ai écrits. Ouais, c'est un parcours. Oh, ça fait. Attends, je vais baisser un petit peu le son parce qu'il y a quelque chose là qui. Euh, donc, il y a l'effet Larsen, là c'est un peu ennuyeux, mais on va voir. Donc, tu dis à un moment donné, puisque moi j'ai suivi tous tes séminaires, mais je voudrais que tu nous en parles, bien sûr, parce que j'ai adoré tous tes séminaires, toutes tes formations. Donc, on est responsable de nos maladies, on est responsable des gens que nous rencontrons. Par exemple, si tu rencontres des gens violents, ça n'est pas par hasard. Donc, explique-nous comment on peut faire le lien. Bien sûr, on a ton livre, pas celui-là, mais la dernière édition, bien sûr. Mais même, c'est comment, par exemple, les gens euh, qui ont un manque de confiance en eux, quelles sont les maladies que normalement, parce qu'on ne peut pas mettre de généralité, les gens qui n'ont pas confiance en eux, quel type de maladie ils vont développer? Est-ce qu'il y a un Eh type de bien, maladie déjà? tu vois, en médecine, on ne travaille pas de cette façon. On écoute plutôt la personne qui vient nous consulter. Je vais te donner un exemple qui va peut-être répondre à ta question. Tu vois, j'ai une personne qui vient me consulter parce qu'elle a de l'eczéma aux mains. Elle a les mains couvertes d'eczéma. Ça fait 10 ans qu'elle essaie à peu près tous les traitements et rien n'arrive à la soulager de cet eczéma aux mains. Bon, alors, je travaille avec elle parce que tu vois, les mains, ça sert à quoi? Ça sert à exécuter, hein? Ça sert à faire des choses, hein? Je peux lever, je peux peindre, je peux écrire. Ça sert à faire des choses, les mains. Quand, on, Quand ça va concerner un eczéma, alors en général, quand ça touche la peau, ça touche nos relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Donc, un eczéma aux mains peut exprimer que je n'aime pas ce que je fais, par exemple. D'accord. C'est une possibilité. Mhm. Mais ça peut être aussi que je voudrais retenir une personne. Ah, Tu vois, d'accord. dans un cas d'eczéma, je me sens
éloignée. Je me sens éloignée de soit ce que je voudrais faire ou de la personne que je voudrais tellement tenir dans mes bras. Tu vois, retenir. Elle D'accord. s'éloigne, mais moi, je voudrais la retenir. Donc, ça, ce sont des pistes. En métamédecine, on travaille avec des clés. Et à partir de ces clés, on va interroger la personne. C'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ta vie? Oui. Est-ce que tu aimes ce que tu fais dans ta vie? Alors, je lui ai posé cette question, puis elle me dit, en ce moment, parce que je regardais quand débutait cet eczéma. Mhm. Quand a débuté cet eczéma, est-ce que tu faisais quelque chose que tu n'aimais pas dans ta vie? Et elle me dit, effectivement, je faisais un travail qui ne me plaisait pas du tout, mais après, j'ai quitté parce que j'étais enceinte et je voulais élever mes enfants. Donc après, je suis restée à la maison, mais mon eczéma n'a pas guéri. Donc elle pouvait me dire, si c'était parce que je n'aimais pas ce que je faisais, mais là, moi, j'aime ça. J'ai choisi d'être avec D'accord, mes oui, enfants. oui. Donc, mon eczéma n'est pas lié au fait que je n'aime pas ce que je fais, parce que j'aime ça, moi, m'occuper de mes enfants. J'aime être à la maison. Mais vois-tu, quand je discute avec elle, je me rends compte qu'elle essaie de se faire croire qu'elle aime ce qu'elle fait. Ah, d'accord. Mhm. Tu vois, elle se ment à elle-même. Elle se ment à elle-même. Au fond, elle déteste les travaux ménagers. Elle n'aime pas être chez elle. Mais comme elle veut se faire croire ou avoir la conscience, je suis une bonne mère, je D'accord. reste à la Oui, oui, maison. oui, oui. Parce que sa mère l'a éduquée dans cette conception-là une bonne femme s'occupe de son mari, une bonne mère reste à la maison pour élever ses enfants. Donc, pour être une bonne mère, je dois faire ça. Mais en fait, elle se ment à elle-même. Et puis, à un moment donné, je lui demande, oui, mais si j'avais une baguette magique entre les mains et tu pourrais faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu ferais? Elle n'arrive pas à me répondre. Alors, je lui dis, bon, supposons que tu gagnerais 2 millions d'euros à la loterie. Tu fais quoi? Et elle me dit, non, c'est pas une question d'argent. Alors je lui dis, c'est pas une question d'argent, c'est une question de quoi? Elle me dit, je suis en train de me demander si j'aurais pas tout faux. Tout fou. Tout faux. Je suis en train de me demander, à travers l'échange qu'on avait ensemble, si je n'aurais pas tout faux. Et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Alors je la laisse avec cette question. Elle revient 2 mois plus tard, elle monte ses mains, plus d'eczéma. L'eczéma est tout guéri. Je suis étonnée. Et elle me dit, tu sais, Claudia, quand tu m'as demandé qu'est-ce que je ferais si je gagnais 2 millions d'euros à la loterie, j'ai pas pu te répondre parce que je savais pas quoi te répondre. Tu vois, moi, toute ma vie, là, j'ai toujours essayé d'être ce que je croyais que les autres attendaient que je sois. Ah oui, c'est ça. J'ai été une bonne fille pour mes parents. J'ai été une bonne femme pour mon mari. Et là, je voulais être une bonne mère pour mes enfants. Mais je m'étais jamais demandé, Moi, oui. moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de ma vie? Pour moi-même, qu'est-ce que je veux? Jamais je m'étais Tu demandé te rends ça. compte, oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait découvert? Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Eh bien, elle m'a dit, après notre rencontre, elle m'a dit, tu sais, quand je t'ai quitté, j'étais chamboulée de tes questions. J'étais tout à l'envers, j'en étais même malade. Mais elle a dit, mais ça a fait son chemin. Et depuis, j'ai découvert ce que j'aime faire. J'aime la gymnastique. J'ai découvert que j'adore la gymnastique. Et là, j'ai commencé des cours de gymnastique. Et c'est ça que je voudrais faire un jour. Je voudrais enseigner la gymnastique. Incroyable. Elle n'était plus éloignée. Elle n'était plus éloignée d'elle-même, de ce qu'elle voulait Oui, faire de oui, sa oui, vie. oui, oui.
C'est Et ça, c'est ça. Ouais. en métamédecine, c'est l'écoute. C'est cette écoute en profondeur, cette écoute que nos médecins n'ont pas le temps d'accorder à leurs patients. Ce n'est pas que les médecins ne font pas un bon travail, attention, le médecin il fait de son mieux dans le laps de temps qu'il Oui, bien possède. sûr. S'il y a 15-20 minutes pour voir un patient, il ne peut pas l'écouter 2 heures Ben, bien sûr, oui. Oui, oui. pour raconter toute sa vie. Alors lui, il va essayer de lui donner le meilleur médicament pour la soulager le plus rapidement possible et le mieux qu'il peut. Voilà. Ça, c'est le travail du médecin. Le travail du méta-médecin ou des consultants méta-médecins, c'est d'écouter la personne, pourquoi elle vit cette problématique et comment l'aider, elle, à trouver ses réponses pour trouver ses solutions. En elle, bien sûr. Donc, à l'aide de ton livre, effectivement, on peut se poser, puisque bon, moi j'ai tout stabilo-bossé, il est stabilo-bossé, plus que stabilo-bossé, donc on peut trouver des solutions, des pistes, c'est ça. On trouve des pistes grâce à ton livre. Oui, parce que surtout, il faut que tu saches que ce livre que tu as entre les mains, eh bien, il a eu plusieurs rééditions et il a été, je l'ai remanié au moins, d'une manière importante, j'ai dû le remanier depuis celui-là au moins 4 fois. Alors maintenant, il est chez Très Daniel avec une nouvelle couverture et à chaque malaise qu'il y a, la personne peut se poser des questions par rapport à ce qu'elle vit. Donc, elle va retrouver les clés dans ce livre pour se poser les bonnes questions. Mais je dois dire aussi que j'ai un autre livre qui, lui, a été publié au Québec par Québécois, mais qui sera probablement dans l'année qui vient repris par Très Daniel parce que c'est plus simple pour moi d'avoir tous mes livres au même endroit. Alors, il sera repris par Très Daniel et il s'appelle pour le moment Guérir en comprenant les messages de nos malaises maladies. C'est maintenant le grand dictionnaire de la métamédecine. Celui que tu présentes, Métamédecine, la guérison à votre portée, c'est le livre de base. C'est le livre de base pour comprendre comment se libérer de la culpabilité, de la honte, de la colère, comment se libérer d'un mal de vivre. Alors, ça, c'est le livre de base avec bien sûr les questions par rapport à chaque euh, partie de notre corps. Alors, dans ce premier livre, que représentent les paupières, les lèvres, le nez, l'omoplate, les épaules, pour qu'on comprenne le lien entre le malaise ou la maladie et l'organe affecté. Le livre de base, c'est Métamédecine, guérison à votre portée. Mais après, écoute, si j'avais mis tout ce que j'ai mis dans le dictionnaire, ce livre aurait eu 2000 pages. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il en a déjà 500. Il en a déjà plus de 500. Donc, c'est pour ça que là, j'ai fait le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc, il va sortir là en 2016. Oui, mais on peut le trouver. Et les gens peuvent le trouver sur Amazon Ah, en d'accord. le cherchant. C'est Alors, ça québécois s'appelle, qui... dis-moi, c'est le grand C'est dictionnaire? guérir, guérir en comprenant les messages de nos malaises et de nos maladies, le grand dictionnaire de la métamédecine. Ah bon, d'accord. Bon, je vais les mettre. Bah, celui-là, je ne connaissais pas. Alors, tu vois, franchement, donc, Voilà, celui-là est beaucoup plus à jour parce que ces recherches, tu vois, c'est 30 ans de recherche que j'ai dans ces livres. Donc, comme je te dis, le tien, il manque bien de mise à jour que oui, tu oui, retrouves dedans. bah, je vais faire. Mais j'en suis très fière hein, d'avoir la première édition. Il n'y en a plus beaucoup Oh, qui. bien sûr, garde-la précieusement, hein? Ah oui, oui, je le garde Garde. tout à fait précieusement. Donc, quand on a, imaginons, bon, moi je suis allergiqueuse, hein, puisque c'est au cours d'ailleurs d'un de tes séminaires, de ta formation que j'ai développé une allergie dans les yeux, pour laquelle je n'ai toujours pas, je dois reconnaître, trouvé la solution. Enfin, le pourquoi du comment. Donc, quand on a, par exemple, dans ce cas-là, dans mon cas personnel, ça fait comme 20 et quelques années, je n'arrive pas à trouver la solution. Alors, qu'est-ce que je peux faire finalement?
Bon, il s'agit de se poser les bonnes questions, Sylvia. Ouais. Tu vois, les yeux, ça sert à voir. Mhm. OK? Donc, c'est- et une allergie peut être liée soit à quelque chose qui nous est difficile à accepter dans ce que l'on voit, D'accord. mais ça peut être aussi lié à quelque chose que l'on voit qui nous rappelle un souvenir. Tu Mhm. vois, qui peut Oui. avoir un souvenir. Ce sont les clés qu'on va utiliser. Bon, si l'allergie touche les paupières, et là, c'est différent. Ça ne touche, si ça touche, si l'allergie affecte, par exemple, la conjonctive de tes yeux, là, on va regarder du côté de qu'est-ce que je vois. Mais si ça touche les paupières, parce que les gens, quand ils nous disent je fais une allergie aux yeux, eh bien, souvent, ils ne précisent pas. Pour eux, les paupières, C'est les c'est yeux, les yeux oui. aussi. Ouais, Tu ouais, moi, comprends? c'est les paupières, oui, Donc, effectivement, oui. ah, ce sont les Ce paupières. sont les paupières, oui. Bon, alors, si ce sont les paupières, c'est comme les rideaux que l'on Ouais, ferme quand on va aller dormir. ouais, D'accord? ouais, oui. Donc, et si cette allergie, est-ce que ça ressemble un peu comme à un eczéma? Oui, comme un eczéma, un peu, oui. Des Bon, fois, ça gonfle. alors, J'avais autrefois, il y a eu 20, 22 ans, j'avais les yeux qui gonflaient énormément. OK. Alors, quand on a, tu vois, cet eczéma sur les paupières, c'est que soit qu'on peut se sentir éloigné de son besoin de repos. Je te donne un exemple. Suppose que tu as des voisins qui sont bruyants. Eh bien, toi, tu voudrais juste te reposer et eux, ils marchent fort ou ils mettent la musique fort ou des choses comme ça. Ou ils ont un bébé qui pleure. Ça, c'est une possibilité. Tu Oui, vois, je peux me sentir séparée de mon besoin de me reposer. d'accord. Tu vois? Alors, les paupières, comme je te dis, c'est les rideaux. Ce sont les rideaux. Donc, il faut chercher de quoi je me sens séparée. D'accord. Est-ce que je me sens séparée peut-être d'une personne que je ne vois plus, que je voudrais tant revoir, qui me manque? Ça peut être ça Oui, aussi, ça peut être ça, tu oui. vois, Oui. peut concerner la peau, des paupières, mais là, à ce moment-là, ça peut toucher aussi en bas des yeux. Tu vois, je me sens séparée d'une personne que je ne vois plus depuis des années, que j'ai perdu de vue. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, Et oui. là, ça peut expliquer le gonflement. Il peut y avoir de la tristesse d'être séparée d'une personne que j'ai perdue de vue. Ah, d'accord. Est-ce que ça te parle? Euh, euh, tout de suite, comme ça, Es-tu toujours là? quand ça m'est arrivé, oui, quand ça m'est arrivé, oui, là, la communication devient de nouveau très très mauvaise. Je te vois très très mal. Ah, oui, là, ça revient un peu. Bon, faut dire que on doit dire que tu es en République dominicaine, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr, oui, je suis Donc en la République communication n'est pas dominicaine. toujours très très bonne. Non, mais c'est une piste intéressante. C'est une piste très intéressante que je vais suivre. Effectivement, oui, oui. Donc, quand on va terminer, malheureusement, parce que YouTube ne permet pas qu'on reste 2 heures, sinon je resterai 2 heures avec toi. Donc, toi, tu as pris ce... Allô? Oui, attends, je crois que ça va revenir. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je Bon, t'entends. attends, on remet la caméra. Voilà, Voilà. voilà. Alors maintenant, il faut que tu reviennes au moment où ça a débuté. Quand ça a débuté, aurais-tu perdu à ce moment-là une personne de vue? Oui, Une oui, oui. personne, et qui était cette personne? Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Quelqu'un que tu aimais Oui, beaucoup. absolument, oui. Alors, se pourrait-il que ce chagrin lié à cette séparation, tu le portes encore en toi? Sûrement, oui. Sûrement. Voilà. Alors, tu vois, c'est ça, c'est là que... Parce que quand on comprend la cause, la solution est dans la cause. Bien sûr, oui, c'est ça.
Donc le fait maintenant de prendre conscience de ça, normalement je devrais être en voie de guérison alors. Bon, en prendre conscience, c'est une étape très importante. Je te dirais que c'est 50% du chemin. L'autre 50%, c'est l'action que tu vas poser pour te libérer de ce chagrin D'accord, d'avoir bien perdu de sûr, vue oui. cette personne. Alors, qu'est-ce qui pourrait t'aider à te libérer de ce chagrin? C'est la question que je te laisse. Tu Oui, vois, parce qu'il y a des gens qui font de l'eczéma dans les oreilles. Et eux, ça peut être une raison semblable, mais là, c'est d'avoir perdu quelqu'un qu'on n'entend plus. Tu vois, une personne qu'on aimait. Je me rappelle d'une dame qui était venue à une conférence avec sa petite fille de 11 ans et qui me disait, ma fille souffre d'eczéma dans les oreilles depuis un an. Et selon vous, ça pourrait être quoi, Madame Rainville? Alors, je lui dis, se pourrait-il que votre petite fille aurait perdu quelqu'un qu'elle aimait entendre, qu'elle n'entend plus? Et la petite fille s'est mise à pleurer. oh, C'était son grand-père qui était mort il y avait une année, qu'elle aimait beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai dit à la petite fille, regarde, tu sais, tu peux le retrouver, ton grand-papa. Il n'est plus dans un corps physique comme ta maman, mais il est toujours là, tu sais. Alors, si tu veux, tu viendras me voir après la conférence. Et je prie cette petite fille et je lui dis, tu vois, si tu veux, on va aller le retrouver, toi et moi, ton grand-papa. Alors, je l'ai amenée dans une petite détente pour qu'elle ferme les yeux et je l'ai amenée sur une belle route de campagne pour qu'elle puisse retrouver ce grand-papa, et qu'elle puisse lui dire tout ce qu'elle aurait tellement voulu lui dire. Et là, il a pu l'entendre lui dire qu'il était toujours là, que même s'il n'était plus dans un corps physique, il restait près d'elle et que chaque fois qu'elle avait envie de lui parler, elle pouvait lui parler en sachant qu'il écoutait, qu'il entendait. Et que quand elle aurait besoin de lui reparler, elle pourrait venir le retrouver sur cette route de campagne. La petite fille est revenue de ce petit moment de détente. Elle était ouf, enchantée. Et la mère m'a dit une semaine après qu'elle avait plus d'eczéma dans les ouais, oreilles. oui, ça, oui, ça. Donc c'est toujours la maladie, hein. La Alors, maladie tu nous vois, parle. Ouais, comprendre la cause, mais passer à l'action. ouais, bien sûr, oui. Parce que tant qu'elle restait avec cette tristesse d'être séparée de la voix de De son son grand-père, grand-père, oui. son corps lui manifestait à travers cet eczéma. Mais quand elle trouve une solution, Oui. la solution c'est je peux lui parler chaque fois que j'en ai envie. Et si j'ai envie d'échanger avec lui, je ferme les yeux et je vais le retrouver. Ah oui. Donc oui. Elle Ça, n'est plus dans la problématique. elle n'est plus dans la problématique, voilà, c'est ça. Ah bah écoute, alors on va malheureusement terminer, hein, Claudia. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos, enfin mes lecteurs, à nos lecteurs de SOS Stress, parce que le stress, hein, là il y a de quoi faire, métamédecine et le stress, là il y a pas mal, là il y a du boulot. Donc pour les gens qui sont stressés, qu'est-ce que tu peux, pour terminer rapidement, qu'est-ce que tu peux leur dire? Eh bien, je peux leur donner mon secret. Ah, Bon, mon secret est tout simple. Il est tout simple. Quand je suis préoccupée, quand j'ai peur, tu vois que pour une raison ou une autre, ce que je fais, je chante. Je chante un petit mantra qui est tout simple. Ce mantra, on le retrouve dans mon livre Ma vie pour la lumière, qui a oui. été mon dernier livre qui est apparu, et qui est tout simple. Alors, ce mantra c'est Bhavanam, Kevalam,
Parapita Babaki. Alors, ce mantra veut dire confie tes préoccupations, tes problèmes, tes soucis à la partie divine en toi et tu peux être assuré qu'ils vont se résoudre. Et cette partie divine, elle n'est pas divisée de l'énergie divine, elle est une. Hein? Oui, On est bien sûr, d'accord. oui, Hein? oui, oui, oui. Qu'on parle de l'énergie divine en nous ou à l'extérieur de nous, elle est une, cette énergie divine. Donc, ça donne à peu près ça. On peut trouver ce mantra sur Internet. Si les gens en veulent, ils peuvent aller même sur Internet le retrouver. C'est un très grand maître qui a donné ce mantra à l'humanité. J'ai oublié son nom pour le moment, mais on va le retrouver sur Internet. Qui est Baba Nam, Kevalan, Kevalan. Parapita Babaki. Baba Nam, Kevalan, Parapita Babaki. C'est du sanskrit? C'est en quel... C'est du sanskrit? C'est du sanskrit. Oui. C'est du sanskrit. Alors ça donne Babanam Kevalam Parapita Babaki. Babanam Kevalam Parapita Babaki. Et le stress Et s'en va. oui, ça marche à tout coup. Ah bon? Parce que ça peut être, je cherche une place de stationnement. Je n'en trouve pas. Alors, plutôt que de me stresser, de m'énerver, puis de me dire je vais être en retard, puis ceci et ça, je chante Babana et c'est tellement calme, il y a une place qui se libère. On n'est pas obligé de le croire. Il s'agit de Il faut essayer. l'expérimenter. Il faut essayer. Il C'est faut juste essayer. Alors, moi, je fais ça maintenant devant toute situation qui me stresse, qui m'inquiète. Je chante Babanam Kevala. Ah bah Et écoute. je t'assure que ça fonctionne chaque fois. Ah bah écoute. Alors, je pense que c'est la meilleure façon que je peux donner à ceux qui m'écoutent, à ceux qui me lisent, de travailler sur leur stress. Et je voudrais en profiter pour saluer tous les gens au Portugal, parce que je sais que toi, tu es au Portugal. Alors, que ce soit les Français au Portugal, mais que ce soit tous les Français qui nous écoutent, mais aussi tous les Portugais. Un jour, j'aimerais bien que mes livres soient traduits en portugais. Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui dit « Moi, je connais un éditeur qui aimerait peut-être éditer tes livres », j'envoie le message. Voilà. Eh bien, écoute, Claudia, je t'embrasse. Moi aussi, j'étais ravie. Ravie, et puis je t'enverrai le lien, bien sûr, quand l'article sortira la semaine prochaine. Eh bien, ce sera avec un grand plaisir. Je te remercie et j'espère avoir l'occasion de faire encore plein de choses avec toi. Mais moi aussi. Je t'embrasse. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Au revoir. Je te serre dans mes bras. Je te fais un gros câlin. Moi aussi. Au revoir, Claudia. Au revoir tout le monde. Au revoir.